Bonsoir Marc de Garidel. Bonsoir. Vous êtes PDG du groupe pharmaceutique Ipsen. Eh bien alors disons-le, c'est courageux de votre part de venir vous expliquer ce soir sur Europe 1 puisque vous venez d'annoncer un effondrement de vos bénéfices en 2011, autour de 400 000 euros, une misère en regard de votre chiffre d'affaires qui lui dépasse largement le milliard. Et puis dans la foulée, vous nous présentez 2012 comme une année charnière, ce qui peut aussi vouloir dire qu'elle ne sera pas formidable non plus. On va voir ça. Alors, on commence par 2011. Est-ce qu'on peut dire, comme vous d'ailleurs vous aviez prévenu le marché il y a de ça 3 semaines, que vous avez passé les comptes à la paille de fer? Alors d'abord, je voudrais souligner la bonne performance opérationnelle du groupe en 2011. Oui, tout ne va Puisque, pas si mal que je le présentais à l'instant, c'est ça que vous voulez nous dire? non, ce que je veux dire, c'est que le groupe, d'un point de vue opérationnel, a une bonne performance. Nous avons cru de 6% en chiffre d'affaires l'année dernière. Quand même, oui, c'est Nous, vrai. nous avons un bénéfice opérationnel, bon, ajusté, si on enlève tous ces exceptionnels, qui a cru de l'ordre de 10%. Nous allons plus vite que le marché. Nous gagnons en fait des parts de marché dans le marché pharmaceutique mondial. Donc ça, c'est quand même une excellente chose. Mais vous avez procédé à un certain nombre de révisions déchirantes. Alors effectivement, nous avons dû passer à des dépréciations d'actifs très Mhm. importantes qui avaient trait à trois choses essentielles. Un partenariat dans l'hémophilie avec une société américaine qui s'appelle Il Inspiration. faut le dire parce que vous misez beaucoup là-dessus pour l'avenir. On va détailler un tout petit peu. Donc, Inspiration, en gros, il y a des produits sur le marché, mais la concurrence est vive, les prix baissent et finalement les ventes sont plus difficiles que vous ne pensiez. Voilà, c'est-à-dire que quand on a signé le deal en début 2010, Mhm. le paysage compétitif était un peu plus dégagé. Aujourd'hui, il est en train un peu de se renforcer. Et donc, on a été relativement conservateur dans nos hypothèses futures, mais ça reste Un espoir pour l'avenir. une opportunité très importante, puisque Inspiration a deux produits en développement très avancés, dont un pourrait être lancé début 2013. C'est intéressant hein, cet exemple parce qu'on voit bien, un, la concurrence très vive qui s'exerce maintenant dans la pharmacie et deux, le fait que finalement les entreprises, quand elles sont de taille moyenne comme la vôtre, sont finalement assez tributaires du succès d'un grand médicament sur lequel on mise et qui parfois peut décevoir. J'espère que ce ne sera pas le cas. Il y a aussi un secteur où vous souffrez, c'est la médecine générale en France. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu les médicaments les plus courants avec un produit vedette, le Tanacan contre les troubles de la mémoire. Je crois que les étudiants connaissent bien ce produit dont les ventes baissent aussi. Et alors, il y a un problème, c'est qu'il ne va plus être remboursé du tout au 1er mars, ce Tanacan. Voilà, il va être déremboursé à partir du 1er mars. En fait, ceci fait partie d'un ensemble de mesures que le gouvernement a prises. Ah, ça, il y a, c'est quand on fait faire des économies à la Sécu, par voilà, définition. il y a eu, si vous voulez, dans le cadre des réductions budgétaires pour 2012, un certain nombre de mesures de réduction de prix ou de déremboursement de certains médicaments. Le Tanacan en fait partie. On a aussi d'autres produits qui ont été touchés par des baisses de prix. Donc c'est vrai que l'année 2012 pour la médecine générale en France sera difficile. En revanche, nous continuons à bien nous comporter en dehors de France. Et la médecine générale, Y je voulais vous compris le sur ces rappeler, produits-là, les plus oui, courants. absolument, dans les pays, notamment dans les pays émergents. L'année dernière, on a fait une croissance de près de 10%, parce qu'en fait, ces pays-là ont déjà une pratique médicale qui est en fait où le patient paie le médicament lui-même. Oui. Donc, il n'est pas pris en charge. Et donc, il n'y a pas de contre-coup qui serait Donc, il lié n'y a à pas de des contre-coup remboursements lié à éventuels. cela. Donc, votre espoir, si je comprends bien, c'est d'une part de vous continuer à vous développer dans la médecine générale partout dans le monde où le marché est encore porteur. Et puis, il y a la médecine de spécialité Voilà. qui fait quand même près de 70% de vos ventes aujourd'hui. Hein. Exactement. Alors, on a des produits de haute technologie qui c'est pour par exemple des indications dans le cancer de la prostate. Nous avons un produit dans les tumeurs neuroendocrines. Vous savez, Steve Jobs On est décédé en est malheureusement. décédé. Pas pour avoir pris votre médicament. Non, mais parce qu'il avait cette maladie. Donc, c'est des tumeurs sérieuses. Et puis aussi, nous sommes très actifs dans le domaine des neuromusculaires où nous aidons les patients en fait, à récupérer et à mener une vie quasiment normale après des AVC, par exemple. Et là, on voit bien que les ventes, en revanche, progressent très vite, hein, de l'ordre de 8% l'an dernier. Et ça Oui, va en continuer? moyenne 8%, mais sur nos deux produits phares, la somatuline et le Dysport, nous sommes à plus de 10%. Alors donc, tous les espoirs sont permis pour peu que la réorganisation que vous avez entreprise il y a un an en arrivant chez Ipsen se poursuive et porte ses fruits. Je voudrais qu'on dise un mot plus généralement de la filière, parce que vous êtes aussi vice-président du comité stratégique de la filière des industries et technologies de santé, et vous avez signé une tribune il y a quelques semaines dans les Échos qui a beaucoup marqué, qui est en fait comme un appel. Il faut que la France prenne conscience qu'elle a des atouts et que ces atouts sont menacés aujourd'hui, c'est ça? Oui, eh ben, l'industrie de santé est, on peut dire, la quatrième industrie du pays. C'est une industrie à haute technologie, à haute valeur ajoutée, Fortement euh, exportatrice. fortement exploitatrice. Nous avons un tissu, je dirais, intellectuel et médical de grande qualité en France.
Simplement, maintenant, il faut protéger quand même ce secteur et notamment l'aider à l'industrialisation. Et moi, mon rôle en tant que vice-président de cette commission, c'est justement de rappeler un peu à l'ordre tous les protagonismes et les preneurs de décision pour s'assurer qu'on ne met pas en péril un des secteurs d'activité les plus porteurs que notre pays pourrait avoir dans les années qui viennent. Est-ce que vous entendez à ce propos dans la campagne électorale des propositions de nature à vous rassurer ou est-ce que c'est un peu absent? Alors, nous n'avons pas encore commencé le dialogue effectif. Nous allons le faire en fait dans les semaines qui viennent, où nous allons rencontrer donc les différents partis. C'est vrai que de manière générale, la discussion sur la santé ne semble pas être en tout cas la priorité On à la ce voit jour. plus aujourd'hui sous l'aspect budgétaire que sous l'aspect industriel, technologique. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème et il faut comprendre que les efforts qu'on nous demande parallèlement au niveau budgétaire peuvent avoir aussi des conséquences importantes sur le futur, la Sur la recherche recherche et et le l'avenir. développement. Et si vous prenez l'exemple d'Ipsen, aujourd'hui on dépense 22% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc c'est un secteur quand même à haute valeur ajoutée. On fait travailler beaucoup de monde et dans notre cas, cette année, par exemple, on a fermé notre site de recherche qui était à Barcelone et on a fait venir, si vous voulez, on a créé une centaine de jobs en France. Donc, c'est important qu'on préserve ce capital, je dirais, de recherche, de développement, de travail avec les grandes institutions publiques pour amener les Notamment médicaments les de demain. organismes de recherche. Voilà, pour amener les médicaments de demain. Merci beaucoup, Marc de Garidel. Je vous remercie.